L'embolie pulmonaire est une condition médicale grave qui se produit lorsque l'un des vaisseaux sanguins qui transporte le sang des poumons vers le cœur est bloqué par un caillot sanguin ou une autre substance, telle qu'une bulle d'air ou un fragment de tissu. Les symptômes de l'embolie pulmonaire peuvent varier en fonction de la taille et de l'emplacement du caillot sanguin. Certains des symptômes courants incluent douleur thoracique soudaine et intense qui peut s'aggraver avec la respiration profonde ou la toux. Essoufflement soudain et inexpliqué, qui peut être accompagné d'une respiration rapide ou saccadée. Toux avec ou sans crachat de sang. Battement cardiaque rapide ou irrégulier. Transpiration excessive. Fièvre. Frisson. Douleur dans les jambes ou un gonflement unilatéral de la jambe. Les complications potentielles de l'embolie pulmonaire incluent l'hypoxie, manque d'oxygène et l'insuffisance respiratoire. L'hypertension pulmonaire, pression artérielle élevée dans les artères pulmonaires. Le choc cardiogénique, qui se produit lorsque le cœur est incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. Les lésions pulmonaires permanentes, qui peuvent entraîner une insuffisance respiratoire chronique. L'insuffisance cardiaque. Il existe plusieurs facteurs de risque qui peuvent augmenter les chances de développer une embolie pulmonaire, notamment la présence d'un caillot sanguin dans les veines profondes des jambes, thrombose veineuse profonde ou TVP. La chirurgie récente, en particulier les chirurgies orthopédiques ou abdominales. L'immobilité prolongée, comme les longs voyages en avion ou en voiture, ou l'hospitalisation. Les cancers et les traitements du cancer. Les maladies auto-immunes, comme le lupus érythémateux disséminé, LED. Les maladies cardiaques, telles que l'insuffisance cardiaque ou la fibrillation auriculaire. Les antécédents familiaux de troubles de la coagulation du sang. La grossesse et l'accouchement récent. Le tabagisme. L'obésité. Les contraceptifs oraux et la thérapie hormonale substitutive. L'embolie pulmonaire est principalement causée par un caillot sanguin qui se forme dans une veine profonde de la jambe ou du bassin, appelée thrombose veineuse profonde, TVP. Le caillot peut ensuite se détacher et se déplacer dans les poumons, provoquant une embolie pulmonaire. Cependant, il existe d'autres causes moins fréquentes d'embolie pulmonaire, telles que la présence de bulles d'air dans les vaisseaux sanguins, embolie gazeuse ou la migration de tissus graisseux ou de tissu tumoral dans les poumons. La prévention de l'embolie pulmonaire repose principalement sur la réduction des facteurs de risque. Les mesures préventives incluent l'exercice régulier pour maintenir une circulation sanguine normale. La marche régulière et la mobilité des jambes pendant les longs trajets en avion ou en voiture. L'utilisation de bas de contention pour prévenir les caillots sanguins chez les personnes à risque élevé. L'arrêt du tabac et la réduction de la consommation d'alcool. Le traitement des maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension et l'obésité. La prise de précautions particulières en cas d'hospitalisation, en particulier après une chirurgie ou une immobilisation prolongée. Le diagnostic de l'embolie pulmonaire peut être difficile car les symptômes peuvent être similaires à ceux d'autres affections, telles qu'une pneumonie ou une crise cardiaque. Le diagnostic est souvent confirmé par des examens complémentaires, tels que une angiographie pulmonaire ou tomodensitométrie pulmonaire, qui permet de visualiser les vaisseaux sanguins des poumons et de détecter la présence de caillots. Une échocardiographie, qui permet de visualiser la fonction cardiaque et de détecter la présence de caillots dans le cœur. Des analyses sanguines pour vérifier la présence de marqueurs de coagulation sanguine. Une fois le diagnostic confirmé, le traitement de l'embolie pulmonaire vise à dissoudre ou à prévenir la formation de nouveaux caillots sanguins et à soulager les symptômes. Les traitements incluent les anticoagulants, tels que l'héparine et la warfarine, pour empêcher la formation de nouveaux caillots et dissoudre les caillots existants. Les thrombolytiques, qui sont des médicaments puissants qui dissolvent les caillots sanguins. Ils sont généralement utilisés pour les embolies pulmonaires graves. La thrombectomie, qui est une intervention chirurgicale pour retirer les caillots sanguins des poumons. Elle est généralement réservée aux cas les plus graves. Les médicaments analgésiques et les bronchodilatateurs pour soulager les douleurs thoraciques et les difficultés respiratoires. L'oxygénothérapie pour augmenter les niveaux d'oxygène dans le sang. Les filtres veineux, qui sont des dispositifs implantables pour prévenir les caillots sanguins de se déplacer dans les poumons.
Il est important de suivre les recommandations de votre médecin pour le traitement de l'embolie pulmonaire, car une prise en charge rapide et efficace peut aider à prévenir les complications potentiellement graves, telles que l'insuffisance cardiaque et la détérioration de la fonction pulmonaire.